Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Vous êtes nombreux, alors bienvenue. Merci de votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites. D'ailleurs, car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. On approche vivement de notre palier des 5500. J'ai hâte de vous faire bénéficier à 5 abonnés de la chaîne, en fait, pour vous remercier de votre abonnement, de votre fidélité, de votre présence. Donc, 5 abonnés auxquels je vais répondre à une question chacun, avec lequel je vais répondre en utilisant 2 tarots. Donc, on va vraiment aller voir une confirmation. Il n'y aura pas juste une réponse simple. On va y aller avec 2 tarots pour chacun d'entre vous. Puis, en même temps, ça va être un live. Ça nous permettra de discuter ensemble. Mais j'ai aussi également envie de gâter, remercier ceux qui prennent des guidances privées avec moi. Vous êtes nombreux et j'ai envie d'organiser un petit quelque chose pour vous. Alors, si d'ici le 13 mai 2023, vous prenez rendez-vous avec moi pour une guidance privée, naturellement, calculez que parfois, la date peut être plus loin que le 13 mai. Mais si votre rendez-vous est pris entre le 13 avril, qui est aujourd'hui, et le 13 avril, là, je publie, je pense le 14, entre le 14 avril et le 13 mai 2023, vous courez la chance de gagner votre guidance. Donc, simplement, je vais remettre le montant que vous avez payé à vous. Donc, je vais faire gagner une personne sa guidance. Autrement dit, j'avais envie d'organiser un concours. Gagnez votre guidance avec moi. Il faut naturellement avoir réservé et avoir acquitté votre facture naturellement. OK, aujourd'hui, guidance générale, donc je vous rappelle, ce ne sont pas des guidances privées. Et cette guidance-ci, contrairement au fait que j'ai donné des dates en début, en introduction, c'est une guidance intemporelle. On va aller voir, en fait, qu'est-ce qui vient à vous? C'est quoi qui arrive? Qu'est-ce qui s'en vient? Y a-t-il quelque chose qu'on ne voit pas? Y a-t-il une surprise qui nous attend? Aujourd'hui, j'ai eu envie, puisque c'est très éclaté, très général comme sujet, on va peut-être avoir de tout, en fait, aujourd'hui. Je suis allée avec une carte Dixit. Je sais, ça ne fait pas l'unanimité, les cartes Dixit. Moi, j'adore les utiliser. Je trouve que c'est un excellent outil, en fait, surtout avec l'intuition. Donc, on va utiliser les cartes Dixit. Je vais vous les montrer de plus près, ne soyez pas inquiets. Donc, pour le choix numéro 1 d'aujourd'hui, et je vais attendre que le focus se fasse, nous avons cette carte-ci. Pour la carte numéro 2, donc le choix numéro 2, nous avons celle-ci. Et finalement, pour le dernier choix d'aujourd'hui, donc le choix numéro 3, nous avons celle-ci. Meilleure façon de faire votre choix, laquelle qui vous a le plus attiré dès le premier regard, dès que la caméra, dès que la vidéo plutôt a commencé. Déjà là, c'est un excellent indice. Sinon, en voyant les images, il y a peut-être une qui vous a plus interpellé qu'un autre. Choisissez celle-ci. Si vous avez besoin de plus de temps pour voir les 3 choix bien en évidence, c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit, celle-ci. Qu'est-ce qui vient à vous? Écoutez, avec la première carte, je pense qu'on a déjà un bon indice. Hein? On voit ici un personnage, un homme avec ses fleurs, les offrir à la fleur. Ça semble être une déclaration, prêt à avoir une rencontre amoureuse ici, une rencontre romantique, amoureuse. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin, naturellement. On va utiliser un premier tarot pour aller voir de façon générale et le deuxième, on l'adaptera si besoin, en fait. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Et on évoque une coupe. On me parle de quelque chose de guidé, quelque chose de destiné, quelque chose qu'on attend. Ça peut être rencontrer la personne qui fera vibrer mon cœur. Hein? Donc, on souhaite le prochain amour. Ça pourrait être tout simplement ça ici. C'est quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on espère. C'est vraiment le 3 de bâton me parle d'être en attente, d'être dans l'observation, attendre quelque chose. Et l'as d'épée me parle de réussite, succès, naturellement, mais dans quelque chose de plutôt guidé, plutôt destiné, plutôt comme ça que je le sens. Donc, on est vraiment dans quelque chose de destiné, quelque chose que vous attendez. On a une carte qui est quand même sous le thème assez romantique, là, vous serez d'accord avec moi. Donc, par conséquent, c'est sûr peut-être qu'on attend un âme sœur, peut-être qu'on attend quelqu'un, en fait, qui fera vibrer notre cœur. Et c'est ça qui arrive. Hein. On va aller voir un peu plus loin.
quelque chose que ça fait longtemps qu'on attend. Parce que mon chevalier de denier, naturellement, est dans l'avant. Hein? Donc, un chevalier, ça l'avance, c'est dans l'action. Mais avec le cavalier de denier, bien, on est plutôt dans une avancée un peu plus lente. Hein? Trahison. Une avancée lente à cause d'une trahison, une avancée lente parce que nous avons été trahis, ou on considère l'avancée lente comme une trahison. On va aller voir plus loin. J'ai un manque de cartes. OK. Il y a vraiment une ambiance, je vais le dire comme ça. Une ambiance, en fait, de lien d'âme sœur, tout ça, de lien, ça peut être de lien d'âme, naturellement. Quelque chose de destiné, quelque chose qu'on a attendu. Ça a pris du temps. On parle de trahison, de conflits qu'on a dû surmonter. Donc, oui, je le sens amoureux. Avant de retrouver une stabilité, un équilibre au niveau, en fait, de ce qu'on ressentait, au niveau de ce qu'on pouvait percevoir, pressentir. Puis, on a le 10 de denier pour arriver, en fait, puis là, ça nous ramène l'image du couple, celui qu'on espère, la famille heureuse, à faire avec le 10 de denier, on parle d'hérédité, d'héritage, donc vraiment quelque chose de très heureux, un rassemblement familial, on parle donc d'un couple qui va être mené à durer. Ça a vraiment été compliqué. La seule chose, j'ai hâte d'aller voir qu'un deuxième tarot, et je vais spécifier, je vais demander d'être un peu plus spécifique. Parce qu'avec la première ligne de tarot, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous attendez une personne en particulier et là, il y aurait retour de cette personne-là. Ou je ne sais pas si on attend tout simplement de façon générale la personne qui va nous faire vibrer le plus au niveau amoureux, sentimental, et c'est finalement l'arrivée de cette personne-là dans votre vie. Remarquez bien qu'en énergie générale, ça pourrait être soit un, soit l'autre, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose au point de vue sentimental, relationnel. Ça fait longtemps que vous espérez, en fait, peut-être pas même, vous n'êtes peut-être pas dans l'attente où vraiment là, vous êtes assis puis on attend de pied ferme. Je pense pas qu'on est dans cet état-là, mais ça fait quand même longtemps qu'on espère, qu'on aimerait que cette chose-là arrive. On a traversé beaucoup de choses, en fait, dans les derniers temps, donc c'est long parce qu'on avait des trucs à traverser. Moi, je sens plutôt blessures, choses à régler, choses qu'on a vécues, en fait, également. On peut avoir à penser des blessures que nous avons vécues et ça demande du temps, naturellement, pour se reconstruire. On a traversé beaucoup d'épreuves, on les a surmontées avec brio. D'ailleurs, on nous indique, en fait, ici, qu'on a même retrouvé notre équilibre, ce qui permet, en fait, à cette personne, donc soit au retour de cette personne ou à cette nouvelle personne, en fait, d'arriver dans notre vie. Puis là, sincèrement, la question que je me pose, c'est si je vais vraiment les spécifier, parce que je sens que ça pourrait être soit une nouvelle personne, puis vous, je pense que vous êtes la personne à me le placer présentement, vous qui m'écoutez, pour savoir si vous espérez depuis un certain temps le retour d'une personne, ou si vous espérez tout simplement trouver la bonne personne pour vous. Puis ça fait en sorte, en fait, que présentement, ben, je me demande si la pertinence, en fait, de vouloir aller spécifier la question à ce point-là. Je vais tout simplement laisser ce qui vient à vous. On va aller chercher une confirmation à la place. Je pense que c'est la meilleure option parce que ça peut être tout un, tout l'autre et je vois pas, en fait, la pertinence d'aller spécifier. Je pense que vous le savez si vous attendez le retour d'un ex ou pas. Il y a quelque chose, ça fait longtemps que vous attendez, point de vue sentimental, romantique, et ça s'en vient maintenant. C'est ça qui s'en vient à vous. Je pense que c'est ça qui est important, en fait. On va tracer ça pour se faire un petit peu de place. OK, donc on va aller avec un deuxième tarot. Et j'ai décidé d'aller poser la même question. On va aller chercher un peu plus d'informations. Ou au moins, j'aimerais avoir une confirmation claire de ce qu'on voit avec la première ligne. Donc, OK,
Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 1? Et on y va avec une poule. Deuxième coupe. La roue tourne finalement dans le bon sens, celui qu'on souhaite. On se dirige vers quoi? Vers une réussite, vers un succès. On parle au niveau de l'as de bâton de succès créatif. Ça ne veut pas dire qu'on est dans les arts. C'est sûr que ça l'aide pour être un succès créatif. Mais un succès créatif, c'est celui qu'on met soi-même en place, celui qu'on crée soi-même. Donc, on a participé, en fait, à cette réussite-là. Elle n'est pas tombée du ciel. Hein? Comme d'ailleurs, je pense, selon mon propre opinion, mon humble opinion, là, comme la plupart de toutes les réussites, il faut y mettre du ciel. Quelque chose qu'on doute arrivera. As d'épée, quelque chose de guidé, de destiné. Donc, même si on doute, et le 6 de coupe revient. On me dit que vous le savez, c'est qui. Donc, je pense que c'est correct. J'avais pas besoin de spécifier. La réalisation de nos souhaits du cœur, quelque chose qu'on aura travaillé pendant un certain temps, qu'on aura mis en place. Donc, on a mis des actions en place. Oui, on a un retour de la vie. J'appelle ça familièrement, en fait, tout simplement un retour d'investissement, d'effort et d'énergie. Quand on met notre énergie, quand on met des pensées positives, on met en action certaines choses, ben, je trouve que c'est un beau retour de la vie, en fait. Donc, on vous dit que malgré tous les doutes que présentement vous pouvez avoir dans la situation présente, il y aura réussite. Réussite, encore une fois, le 6 de coupe, deux choses. Donc, soit quelque chose qu'on espère depuis longtemps, qu'on est nostalgique. C'était quoi votre rêve d'enfant? C'était quoi votre couple idéal? On se l'est tout imaginé lorsqu'on était plus jeune que ce qu'on désirait obtenir comme vie de famille, comme vie de couple plus tard. Surtout, c'est surtout typiquement féminin, là, rien contre vous, les messieurs, mais c'est surtout typiquement féminin, on a ces grandes espérances-là. Ben, c'est quoi vous avez espéré? Ça peut être ça au niveau nostalgique, sinon ça peut parler clairement de lien d'âme à l'intérieur de ce tirage-là. Plusieurs cartes m'en parlent, d'ailleurs, donc... Surtout les cartes où on a traversé des épreuves, il fallait trouver notre stabilité dans ce lien d'âme-là pour obtenir la réunion. Donc, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, ça s'annonce très bien ici. Ça sent même très, très, très bon. J'ai souvent parlé de brownies, de gâteaux. Allez-y avec l'odeur qui vous plaît le plus. Ça peut être un miche de pain aussi au four. Bref, j'aime manger, ça paraît-tu? Ça sent très bon ici. Sinon, même si pour vous, ça ne vous parle pas de lien d'âme, vous ne voulez pas retour d'ex, bien ici, en fait, ça vous parle de ce que vous avez toujours souhaité comme histoire d'amour. C'est celle-là qui s'en vient. C'est ça qui vient à vous, en fait, prochainement. On me dit que vous le savez. Donc, vous le savez si je vous parle présentement d'une nouvelle personne. On va y aller avec la base. Vous le savez si je parle d'une nouvelle personne ou je parle de retour d'une personne, parce qu'on me dit que vous le savez. Je pense également que c'est quelque chose que vous pressentez. Donc, même si on ne parle pas de lien d'âme, que si on parle ici d'une nouvelle personne, c'est quelque chose, on dirait que vous le dites, ah, j'ai l'impression que ça s'en vient. J'ai l'impression que le prochain ou la prochaine, ça va être le bon ou la bonne. On a comme cette impression-là, ce sentiment de le savoir d'avance. C'est ça ici. On nous dit, c'est quoi? Vous savez bien que vos souhaits de cœur vont être réalisés parce que vous avez assez... Là, j'aime pas le terme, là, mais je pense que c'est le terme qui le décrit mieux. Vous avez assez investi. Vous avez travaillé sur vous, travaillé sur vos blessures, vous avez compris, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas au niveau de la relation. Donc, il y a eu beaucoup de travail, d'efforts mis de votre côté. Et finalement, ben, on a le retour sur cet investissement de temps, des fois de larmes aussi, hein, quand on revit certaines blessures, bien, ça se fait pas sans peine. Donc, il y a eu beaucoup d'investissement de votre part au niveau énergétique et tout. Émotif aussi. Puis là, ben, il y a comme ce retour-là qui arrive vers vous. Ça sent bon comme tirage, c'est le fun, ça! On va aller chercher le règle des miroirs. Alors, on va aller voir. On va sortir un petit 8 cartes. Puis aujourd'hui, comme carte conseil, j'ai décidé d'y aller avec communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. J'aime bien, en fait, ces cartes. Je les utilise d'ailleurs dans toutes mes guidances privées.
nous avons une abondance qui arrive vers vous. Abondance, oui, elle peut être pécuniaire, mais je l'attends plutôt au niveau de l'abondance affective, amoureuse, hein, parce que c'est comme vraiment ce que vous souhaitez en amour qui arrive vers vous. Quelque chose qui est en gestation, qui a mis du temps. Oui, ça a été long. Il y a vraiment une question d'attente, là, en amour. Donc là, ça nous confirme partout, hein. Ça nous confirme exactement ce qu'on vient de voir dans votre tirage. Sur l'argent, donc sur l'abondance. Sombre sort hérédité, là. L'abondance parce qu'on a trouvé notre équilibre. Sur la fécondité, donc qu'est-ce qui est en gestation? Ça. La chance. Un coup du hasard. Le temps. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le temps? Il est temps maintenant de l'ouverture sur la destinée. Et la maison, moi, je l'aperçois également... OK, on va aller la voir après, cette carte-là. La maison, je l'aperçois également comme votre corps. Hein? Donc, la maison de votre âme, on va faire ça poétique. Donc, l'amour pour qui? Bien, pour vous, en fait, tout simplement. L'argent, bien, l'abondance arrive. Pourquoi? Bien, on a eu un rééquilibre dans votre vie. C'est vous qui l'avez mis en place, ce rééquilibre-là. J'aime bien qu'on me dise que qu'est-ce qui est en gestation. C'est un coup de chance. Donc, vous allez rencontrer cette personne-là ou il va y avoir retour de cette personne-là, en fait, dans votre vie, par hasard. Ça va arriver quand on s'y attend le moins. On ne pouvait pas se douter que ça allait arriver là et c'est là que ça arrive. Sur le temps, donc oui, il y a eu du temps. On l'a vu à plusieurs reprises déjà avec la première ligne. Mais là, on vous dit également qu'il est temps maintenant que cette porte ouvre. Donc, on ne parle pas d'un événement qui va arriver dans 6 mois. Là. On n'est plus là du tout. Là. Ça a pris assez de temps. Je vous dirais... moi, j'aime pas ça. Je suis pourtant portée à repousser plus loin. J'entends un mois. Donc, allez-y entre 3 semaines, 1 mois et demi à peu près. On parle vraiment de quelque chose qui est sur le point d'arriver. J'aime mieux que vous laissez une latitude naturellement avec le temps, c'est important. Qu'importe les tirages, en fait, que vous attendez, parce que les énergies sont toujours en mouvement. Donc, des fois, ça peut être quelque chose, on dit 2 semaines et ça prend 2 semaines et demie, ou ça prend 3 semaines, ou il y a des choses, ça va prendre, au lieu de 2 semaines, ça peut prendre 2 mois. C'est des choses, parfois, qui peuvent arriver au niveau énergétique. Donc, 3 semaines, 1 mois et demi. On va y aller comme ça. Laissez-vous quand même... soyez ouverts d'esprit là, pour le temps. Mais c'est quelque chose qui devrait arriver quand même assez prochainement. Sur l'amour, l'amour pour qui, l'amour pour vous, ça va causer de l'instabilité. Moi, je pense que ça cause de l'instabilité parce que ça arrive au moment où on s'y attend plus, ou on s'y attend pas, tout simplement. Dans le cas où c'est une personne qui revient, on s'y attend plus. Hein. On se dit, là, ça se peut pas, ça a pris bien trop de temps. C'est sûr et certain, en fait, qu'il n'y aura pas de retour de cette personne-là, et bang, cette personne-là revient. Si c'est une nouvelle personne, en fait, dans votre vie qui survient, ben là, on va avoir... on va être tellement dans l'âge où ça arrivera quand ça arrivera, tout simplement, puis on ne pense pas plus loin, puis là, soudainement, on se retourne à l'épicerie, je vous donne un exemple bien banal, là, mais soudain, on se retourne à l'épicerie, et c'est à ce moment-là qu'on rencontre cette personne. Donc, il y a vraiment une espèce d'arrivée comme un cheveu sur la soupe, on s'y attend le moins, puis ça l'arrive là. On va chercher une carte conseil, on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et on vous parle des bienfaits de votre solitude. Alors, je vous lis cette carte. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Écoutez, avec la rencontre qui s'en vient prochainement, premièrement, on sera plus seul longtemps. Donc, petit conseil comme ça de ma part à vous. Profitez des derniers instants. Des fois, on est... éreinté de notre solitude, on a envie de compagnie. Et parfois, quand la compagnie arrive, on réalise aussi que ben, les petits moments de solitude, des fois, peuvent nous manquer. Profitez-en pour en faire le plein, parce qu'il y a une belle rencontre, en fait, qui s'en vient vers vous. C'est ce qui vient à vous présentement. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, oui, on parle d'une rencontre amoureuse. Si, en fait, vous avez un ex dans votre terre, ça pourrait être son signe, son ascendant.
Mais pour la plupart des gens, ça va être votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou de nom de famille. Naturellement, si tout le tirage a bien vibré en vous, vous n'avez pas besoin de cette confirmation de plus là. Pour ceux et celles qui ont comme des petites hésitations, je pense que c'est là que les confirmations de plus interviennent. Donc, on va commencer tout de suite avec les signes. On commence aujourd'hui avec Poisson, Sagittaire, Vierge, Balance, Capricorne, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, une deuxième fois, Bélier, et nous avons Verseau. Pour les lettres, pour le choix numéro 1, nous avons le J, le I, le D, le S, le A, le C, Q, T, U, Y, Z et un deuxième T pour terminer les lettres d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs à votre tirage. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous le faites. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette carte Dixit-là? Bien, tout de suite, on voit un élève, en fait, qui prend des notes sur un tableau noir. En fait, ce que je considère, c'est qu'il y a peut-être une leçon. Et là, attention, il ne faut pas tout en voir une leçon comme quelque chose de complètement négatif. Ça n'arrive pas simplement par des épreuves. Ça peut arriver par des bons événements, une leçon. Hein. Donc, sur quelque chose survient et on se dit, ben ça, c'est exactement ce que je veux revivre et revivre et revivre. Donc, ça peut être quelque chose de superbe. Hein. C'est pas obligé d'être une leçon négative. On va espérer. On va aller voir. Moi, j'ai l'impression qu'on apprend quelque chose. Ça se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait un retour aux études. Pourquoi pas? C'est ça, c'est palpitant. Puis il n'y a pas d'âge pour retourner aux études. J'adore apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui considère, si je n'ai pas appris quelque chose dans ma journée, elle est gaspillée. Donc, j'aime bien apprendre. Si vous êtes comme moi, ben, un retour aux études, il n'y a pas d'âge. Hein? OK. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot, qu'est-ce qui vient à vous de façon générale. Et si besoin, je vais aller adapter, en fait, le deuxième tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? On me parle de fermeture, on me parle de mental, de froideur. Quelqu'un avec qui on n'est plus en communication, énergie masculine. Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 2? Un retour d'équilibre qu'on attend. C'est drôle, hein? Quelque chose qui, en fait, va ramener votre équilibre avec lequel, présentement, vous êtes dans l'attente. Donc, on est comme en attente, en fait, de ce retour d'équilibre-là. On va aller voir plus loin, parce que c'est assez... Là, je comprends que c'est une énergie générale, là, mais là, c'est très général. Un nouveau départ, de nouvelles possibilités, entreprendre un nouveau projet. Moi, retour à l'école, je le tasse pas de côté encore, hein. On me dit que vous le savez. Ben, j'espère que vous le savez. C'est peut-être quelque chose... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui vient à vous. Peut-être que vous savez déjà, vous voulez retourner à l'école, mais c'est ça qui vient à vous. Puis c'est ça, même si vous le savez déjà que ça vient à vous, ben c'est ça qu'on a envie de souligner, en fait, aujourd'hui. On va aller voir un petit peu plus loin quand même, là, mais... Wow! Choix numéro 2, ce tirage est magnifique. Je ne dis pas ça à tous les choix non plus, là. Ah! Puis on retrouve l'équilibre en toute fin. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice. Wow, wow, wow! Je persiste à croire, en fait, qu'en énergie générale, même si le tirage me fait penser à un sujet, un thème donné, même si vous, c'est le contraire, ou c'est un autre sujet que vous avez en tête, vous allez quand même pouvoir y trouver des messages peut-être qui vous concernent. Par contre, ce tirage-là, je le sens beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau professionnel, sinon au niveau personnel. Je m'explique, évolution de soi, croissance personnelle et tout.
On n'est pas dans une relation avec quelqu'un d'autre. Je sens votre énergie à vous, consultant, consultante, et seulement la vôtre. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose que vous aurez mis en place vous-même, qui va vous permettre, en fait, de trouver un équilibre dans votre vie en général. Donc, encore une fois, que ce soit professionnel ou personnel. Mais de plus, c'est quelque chose avec lequel vous allez travailler dans le but de réaliser votre plus grand souhait. On me parle du 10 de coupe, on me parle de l'étoile. 10 de coupe, la réalisation du conte de fées. Et là, on ne parle pas relationnel. Ben oui, relationnel avec vous-même. Hein? Puis cette relation-là, elle n'est pas dénigrée non plus, à ne pas prendre son importance. D'ailleurs, ça devrait être la relation la plus importante dans votre vie, celle avec vous-même. Il faut faire attention de ne pas être dans l'ego non plus, naturellement, mais il y a moyen d'avoir une excellente relation avec soi-même et de ne pas être dans l'ego également. Il y a un nouveau changement, il y a une période avec le fou, en fait, nouveau départ, certes. Ça peut être un nouveau départ sur un coup de tête, hein? Ça peut être un soir, on était là à réfléchir, on s'est dit, tiens, je retourne à l'école. Là, je reviens avec mon retour à l'école, ça veut pas dire que c'est ça, ça peut être tout simplement une nouvelle étape. Peut-être pour votre boulot, c'est prendre un nouveau poste différent. Vous allez devoir apprendre certaines aptitudes ou certaines connaissances avant de pouvoir accéder à ce poste-là. Ça pourrait être ça, vous comprenez? Comme ça peut être, en fait, j'ai besoin d'apprendre, prendre un nouveau départ, un changement complet dans ma vie. J'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. Là, je vous donne 3 exemples très différents, mais qui peuvent très bien parler dans ce tirage-ci, en fait. On me dit que vous savez de quoi je parle. Donc ça, c'est parfait. Vous allez peut-être mieux en mesure de comprendre c'est quoi le message qu'on veut vous lancer. Bref, on vous dit de continuer. On vous dit de ne pas lâcher. Vous avez exactement la bonne voie présentement ou la bonne aptitude, nommez-le, pour pouvoir atteindre votre but que vous vous êtes fixé. Le but que vous vous êtes fixé, celui que vous vous fixerez, qu'importe, c'est sous le signe de la réussite. Ce nouveau départ-là que vous allez prendre, que vous allez entreprendre, sera sous le signe d'une réussite totale. Allez-y, go, foncez. Hein? Je n'ai pas d'autres conseils à vous donner à ce propos-là. On me dit que vous allez retrouver un équilibre et que vous allez être la meilleure version de vous-même. Pourquoi? Ben, on me sort l'impératrice, ma féminine sacrée. Vous êtes un homme? Pas de problème, messieurs, vous pouvez également être impératrice. Donc, on est bien assis sur notre trône, en pleine position, en pleine conscience de qui on est, de la personne qu'on est. Mais à l'avant-plan de nos qualités, puis on travaille nos défauts. Donc, un des meilleurs endroits, en fait, dans votre vie. Plein de belles choses à attendre. On me parle d'une période d'apprentissage. Donc, il y a de l'apprentissage qui vient, mais on nous assure, par contre, un succès. On va aller voir avec un deuxième tarot. Ben, écoutez, ça se porte tellement bien, ce tirage-là, que on va tout simplement demander plus d'informations. Donc, on va aller confirmer, en fait, les énergies du premier tarot qu'on a sorti aujourd'hui. Et on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, consultants et consultantes. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai une carte qui s'est tournée. 7 de denier, quelque chose qu'on va travailler. Encore là, j'ai l'impression qu'on prend un nouveau départ, mais la réussite, elle est assurée, certes. Mais encore avec cette carte-là, il y a quelque chose qu'on doit apprendre, quelque chose qu'on doit mettre en place. Donc, si c'est un retour aux études, naturellement, nous devrons étudier. Hein? Si c'est acquérir un nouveau poste, ben, il y a des connaissances qui doivent être apprises. Et si on parle, en fait, de prendre un nouveau départ dans le but de se mettre en priorité, ben, naturellement, vous allez apprendre des choses sur vous aussi, et également pendant ce processus-là. Puis qu'importe aussi, mais c'est plus professionnel et personnel comme tirage. À moins qu'il nous sorte une autre énergie avec le deuxième tarot, là. On vous dit de vous accorder du temps. Dans le nouveau départ que vous entreprenez maintenant, ça, je pense, par exemple, c'est là. Vous le savez maintenant si vous retournez aux études, c'est pas juste... j'avais pas pensé, maintenant j'entends le tirage. Ah oui, je pourrais retourner aux études. Non, c'est vraiment quelque chose que vous saviez avant que le tirage débute. Le nouveau départ, il est déjà su par vous. On vous dit de vous accorder du temps. La réussite, elle est assurée. Encore une fois, c'est très important. Je pense que le message qui est le plus important dans votre tirage aujourd'hui, c'est t'en fais pas, ta réussite est assurée. Ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. C'est comme si on vous disait tout de suite, go, vas-y. Il n'y a pas de chance que tu échoues. Des fois, on a peur d'échouer, hein, l'humain. Non, c'est comme si on vous donnait un feu vert, là, mais éclatant. 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe qui revient. Réalisation de votre conte de fées. Je
trouvais qu'il y avait trop de cartes. Là, bon, on m'en donne 2. Donnez-vous du temps. On dit que de toute façon, la roue, elle tourne, donc ça va aller de mieux en mieux. Vous allez pouvoir vous délester de plusieurs fardeaux. Et on termine, pour être conséquent, naturellement, avec le 2 de denier tout en dessous et le dos de deck. Bouleversement, chamboulement. Je ne le vois pas négatif, la tour. Puis pas pour l'adapter à votre tirage. Je ne la vois pas négative parce que c'est comme si quelque chose, oui, s'effondre le avant cet événement-là. Donc, c'est comme si les choses ne seront plus pareilles. Ça va être mieux. Les cartes ne sont que positives. Donc, ça va être mieux. Ça ne sera plus jamais pareil. Il y a comme des événements, en fait, comme ça. Puis je suis pas mal certaine, de la part d'entre vous, vous allez être d'accord. Il y a des moments clés, en fait, dans un parcours de vie où, à partir de ce moment-là, ce mois-là, cette année-là, après ça, les choses n'ont plus jamais été pareilles. Il y a des moments où ça change vraiment du tout votre vie. Puis il y en a d'autres, en fait, ça apporte simplement un petit quelque chose de plus. Mais c'est à ce moment-là où on réalise, oups, ma vie, elle a pris un tournant à ce moment-là. Puis c'est le cas. Moi, ici, je pense que ça va être un gros tournant. Surtout que la tour, là, non, elle n'est pas négative, la tour. Soyez pas effrayés par la tour aujourd'hui, mes petits poulets. Mais, par contre, en fait, ce que je ressens, c'est que ça va être vraiment un changement majeur. Les changements majeurs peuvent être très positifs. C'est ça qui arrive dans votre cas. On va aller voir avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. Donc, on va sortir un 8 cartes. Je vais juste aller chercher la carte que je jetée sous ma table de travail. Bon, séparation. Ce que ça veut dire, c'est une séparation? Bah, pas nécessairement. On va aller voir les cartes autour. La tour peut également nous parler de rupture. Donc, est-ce que c'est la rupture avec votre ancienne vie? Il y a quelque chose qui change du tout. On peut changer de carrière. Comme on pourrait changer, en fait, notre vision de la vie. La joie. Oui, la séparation ne nous cause pas de peine. Là. Donc, c'est pas une séparation avec un conjointe où il y a rupture, puis là, on a le cœur brisé. On ne nous parle pas de ce type de séparation-là. Moi, j'entends vraiment une rupture avec qui j'étais, mon ancienne version. Puis, dans votre cas à vous, ça ne fait qu'apporter du positif. Les changements font peur, mais ils ne sont pas toujours négatifs. OK? Mon Dieu, les cartes sont folles aujourd'hui. Donc, joie, maison. Pour moi, je l'ai expliqué dans le choix numéro 1, puisqu'elle est sortie en choix numéro 1 aujourd'hui. Une maison, en fait, je vois plutôt, oui, ça peut être votre domicile, mais ça peut être le domicile de votre âme, qui est qui? Votre corps. Hein? Donc, beaucoup de joie pour vous. Quelque chose qui vibre sur mon bureau de travail. Il va falloir que je vérifie ça, parce que je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a comme un prrr. Un homme. OK, on va aller voir plus loin. Donc, sur la séparation. Décision. Ah, ça se peut par contre, ça. La joie, un cadeau. Maison, rêve. Et homme. Pour qu'on puisse aller faire l'interprétation de cette belle carte-là. Victoire. Et victoire sur quoi? Sur l'enfermement. OK. Écoutez, ce que je ressens, là, ça va sûrement parler à plusieurs d'entre vous. Tantôt, je disais une séparation avec notre ancienne vie. Et si le catalyseur de cette situation, de ce besoin de changement, n'était pas en fait une séparation? Je pense pas que ce qui s'en vient, le nouveau départ, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose de très positif. Ça se peut très bien que cette séparation-là, en fait, qu'on nous parle, bien, elle date de plusieurs mois, sinon même un an. Puis ça se peut même très bien qu'on ne pleure plus pour cette personne, le cœur est guéri, qu'on a passé par-dessus. Mais ça serait cet événement-là, en fait, qui aurait été le catalyseur du changement, en fait, que vous allez appuyer dans votre vie présentement. Ça se pourrait. Parce qu'on me parle, en fait, d'une séparation qui nous a ramené à prendre une décision. C'est comme j'ai l'impression, même ça fait des mois
que c'est peut-être une raison, un petit moteur, un catalyseur, qu'importe comment vous voulez le mettre, qui aurait été comme à la base, en fait, de cette décision que vous aurez prise. Ça pourrait. Beaucoup de joie dans un cadeau, j'entends cadeau de la vie, donc c'est comme si, en fait, peut-être pas pour la première fois, j'entends pour la première fois, là, mais c'est comme si pour une fois, les as s'alignaient, puis que la vie nous redonnait véritablement ce qu'on voulait, au plus profond de nous. Il y a comme une chance inouïe dans tout ça. La maison me parle de rêve, donc on vous envoie des signes, on vous envoie des messages. Les messages pourraient certes arriver par les rêves, beaucoup plus facile pour la communication. Par contre, ça pourrait être des signes, ça pourrait être le message que vous entendiez aujourd'hui aussi, qui sait. On vous dit qu'on vous envoie beaucoup de signes sur ce qui va vous arriver ou pour vous encourager, naturellement persévérer. Parce que, bon, l'échec peut faire peur à l'humain et de façon générale, ceux qui n'ont pas peur de l'échec, en fait, levez la main, vous ne devez pas être nombreux. Donc, c'est normal. Ici, je pense qu'on tient vraiment à ce que vous restiez dans cette lignée-là. Parce que c'est celle dans laquelle vous deviez vous mettre et vous l'avez compris et vous êtes mis, en fait. Donc là, c'est comme si on vous encourage, hein, ne lâche pas. Hein? Sur l'homme, la victoire, l'enfermement, c'est là que je viens à vous dire, c'est surtout avec les cartes qui sont arrivées en dernier, en fait, que ça me dit que ça pouvait être une réelle séparation qui aurait été, en fait, le moteur à se prendre cette décision-là que vous avez prise, que vous êtes en train de prendre dans le moment présent. Et on dit qu'on a eu la victoire sur l'enfermement. Donc, c'est comme si un homme vous avait causé un enfermement, à vous refermer sur vous-même, et là, vous en êtes sorti. Donc, vous pouvez célébrer, en fait, cette victoire-là. C'est ces cartes-là, en fait, qui m'ont fait dire, oups, on parle peut-être ici, en fait, d'une réelle séparation. On va aller chercher une carte de vos guides, donc avec l'oracle de Marlène Coulombe, communiquer avec son ange gardien. Et on a la carte Sèche tes larmes. Donc, tantôt, je disais peut-être que vous ne pleurez plus pour cette personne. Ça se peut qu'il y ait encore des larmes pour cette personne. Mais bon, on va lire cette carte-là et je vais ajouter quelque chose à la fin. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Pour tous ceux et celles qui se sentent très concernés par cette carte, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. La carte a la raison, ça ne donne rien. Et je pense que vous devriez utiliser en fait cette peine. Là, je ne vais pas me faire lancer des roches. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord des fois avec ma vision un peu licorne et arc-en-ciel, mais moi, je trouve que c'est plus simple de voir la vie ainsi que d'être dans la haine, dans la rage ou quoi que ce soit. Moi, je préfère être dans des énergies très douces et très calmes. Ça, c'est ma façon de vivre à moi. Là, ça se peut que vous ne la partagez pas et je vous respecte. Donc, je demande simplement le respect dans mes croyances. Mais servez-vous de cette peine-là, de cet événement-là plus négatif pour en faire quelque chose de positif. J'ai un adage, en fait, qui me représente bien. C'est si la vie t'offre des citrons, fais-en la meilleure limonade. Puis, c'est ce que je vous conseille de faire. La vie va, oui, nous emmener un paquet d'épreuves, mais quand on est capable, c'est ce qui semble vouloir se produire dans votre cas, quand on est en mesure de prendre un événement négatif et en faire quelque chose de positif, bien, premièrement, ça change beaucoup la vision de l'événement négatif. Il perd de son ampleur négative et devient plutôt un événement positif. Et on vit mieux dans le positif que dans le négatif. Ça, là-dessus, je pense que la plupart d'entre vous allez être d'accord avec moi. Donc, c'est exactement ce qui va vous arriver. Puis je pense qu'on tient absolument à vous encourager. En fait, aujourd'hui, vous dire, ce que tu vas entreprendre, là, ça va être une réussite. Donc, foncez, allez-y go. Vous allez pouvoir transformer ce citron en meilleure limonade au monde. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je sais très bien que le tirage a parlé d'une séparation, donc il y a certainement une personne qui est venue en votre tête, surtout si ça vous parle sur la séparation. Par contre, j'ai l'impression que les cartes ont tellement focusé sur vous que ce que je vais vous conseiller, en fait, consultants et consultantes qui ont besoin de cette confirmation-là de plus, parce que je vous répète, en fait, que si tout le tirage vous a parlé, vous n'avez pas besoin d'une petite charme à la fin pour vous confirmer. Vous le savez déjà que le tirage était pour vous. Pour ceux et celles qui en ont besoin, je vais vous recommander, en fait, de vous concentrer simplement sur votre signe, votre ascendant et la première lettre de votre prénom ou la première lettre de votre nom
de famille, puisque le tirage a vraiment été centré sur vous, puis on veut plus en fait que vous vous concentrez sur le négatif de la situation, mais plutôt de voir ce que vous pourriez en sortir de positif de cette situation. Donc, pour les signes aujourd'hui, n'oubliez pas pour vos signes, hein, Cancer, Capricorne 2 fois, Poisson 2 fois, Bélier, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, il me semble que je l'avais dit. Bref, Bélier une deuxième fois, Verseau et finalement Capricorne une troisième fois. Pour les lettres, pour le choix numéro 2, aujourd'hui, nous avons le B, le L, le J, le E, 2 fois la lettre Y, 2 fois la lettre R et finalement, on avait un deuxième L. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Prenez surtout grand soin de vous. Utilisez cet événement comme un catalyseur pour en faire quelque chose de positif. Ça va vous permettre de mieux lâcher prise également sur cet événement-là et également de retrouver plus vite votre liberté et ce succès surtout qui vous attend, quand même assez fantastique ce qui vous attend. Donc profitez-en bien, je vous souhaite que du beau et du bon bonheur et je vous dis bonne journée et à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais y aller vite, le choix de cette carte Dixit qui, en fait, je ne sais pas trop quoi en penser. On voit un échange, en fait, de lettres, donc d'informations, fait plutôt en catimini, hein, donc la personne n'est pas très ouverte, hein, on voit ici qu'elle se cache, donc on sent un petit peu quelque chose de trahison, en fait, se passer, échange d'informations, et là on a un robot, en fait, qui fait office de garde, ah non, de porteur, je vois bien, ça, en fait, il transporte un... Et puis ça, le nom m'échappe. Si vous le savez dans les commentaires, choix numéro 3, en fait, on transportait la royauté à l'intérieur. Donc, c'était comme, j'appelais ça un coffre, mais c'est pas un coffre, là. Il y avait des porteurs, en fait, à l'avant et à l'arrière. Là, on n'a pas l'arrière non plus. Puis, on voit ici la porte et la personne redonne de l'information. Donc, le robot n'est pas conscient de rien. C'est ça ici, un petit peu, que je trouve. On va sortir vos premières cartes. Il y a comme un échange d'informations, mais j'ai pas l'impression que c'est fait au grand jour. Il y a comme quelque chose de tapis de secret. Ou est-ce que présentement, en fait, ce qui vient à vous, c'est quelque chose que c'est vraiment secret, tapis dans l'ombre? Je vais souhaiter plutôt la deuxième que la trahison, hein, qui se trame. Donc, on va aller voir avec le premier tarot. Qu'est-ce qui vient à vous, choix numéro 3? Une tierce. Qu'est-ce qu'une tierce? Pour ceux et celles qui sont en relation d'âme, en fait, la plupart, vous connaissez déjà le terme. Pourquoi j'utiliserais un tiers dans une guidance générale d'un sujet général? Bien, une tierce, c'est souvent quelqu'un, en fait, qui s'interpose dans votre parcours de vie. Puis, ben, ça dépend des cartes qui vont suivre habituellement. Généralement, c'est, quand on me la sort, ce n'est pas, je m'interpose d'une belle façon pour le plus grand bien. C'est, ça dérange. Hein? Des fois, ça dérange. Donc, on va aller voir un peu plus loin. J'ai bien hâte de voir avec la première carte ce qu'on va nous donner comme carte en fait aujourd'hui. On va y aller avec une première carte, ça va déjà nous éclairer. 8 de coupe, 2 de bâton. Lâcher prise est la meilleure décision. Secret. Il y a quelque chose de secret. La seule chose que j'ai de la misère à trouver avec votre première carte, c'est secret ou c'est une trahison. C'est quelque chose tapis dans l'ombre, c'est tout simplement une trahison, point, qu'on ne veut pas que vous sachiez. Et là, on me dit lâcher prise est la meilleure décision. Oui, mais des fois, le côté humain prend le dessus. Roi de bâton. Figure paternelle, le roi de bâton peut être représentant d'un père de famille. Ça peut être également un bon ami, un confident. C'est une bonne personne de point de vue général. Il peut être sévère. On parle d'un père de famille. Donc, on ne parle pas nécessairement que tous les pères de famille sont sévères, attention, ou que les mères ne le sont pas. Hein. Mais on parle des bonnes qualités d'un bon père de famille. Donc, autant être doux qu'être dans la discipline aussi au moment où c'est requis. Donc, on va aller chercher maintenant une deuxième carte. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Une décision ou cette personne.
On vous dit lâcher prise est la meilleure décision et on vous dit que cette personne-là prendra une décision. Une décision difficile, une décision... Qu'est-ce qui vient à vous? Familial. Il y a quelque chose au niveau familial. Le 10 de denier, pas toujours ça. Là, on a une figure paternelle, on a une figure maternelle. On a ici aussi le 10 de denier qui peut nous parler de la famille. Il y a une décision qui est prise dans votre dos. OK. Et votre dos de deck? Quelque chose au niveau familial pour le choix numéro 3. Ça ne vous parle pas parce que vous dites qu'il n'y a rien qui va se passer au niveau familial ou ça ne vous parle pas du tout. Il y a peut-être des messages que vous pouvez entendre. Par contre, il y a comme... Je pense pas que c'est la première fois. Là. Je pense pas qu'on est complètement dénué. On va être estomaqué. Quelque chose au niveau familial qui se trame dans l'ombre. J'entends plutôt trahison. Là, donc, en plus d'être secret, on va se sentir trahi de ne pas en avoir été informé plus tôt. On va être comme être informé en fait de quelque chose à la finalité. Donc, il n'y a plus de discussion à avoir. C'est là, on n'a pas le choix. C'est comme pratiquement, l'expression va être peut-être horrible, mais c'est prendre quelque chose et l'enfoncer sans prévenir dans votre gorge. C'est comme avale le morceau. Que tu le prennes pas, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on a vraiment ici, en fait, quelque chose qui survient au niveau familial, une décision qui est prise dans votre dos. Il y a comme quelque chose qu'on ne voit pas venir, on va se sentir trahi, on va se sentir en perte, en ruine. Malgré tout, se sentir en perte, en ruine, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que vous vivez ce type de problématique. Bon, on a une super belle carte, en fait, en dos de deck. Je parle pas de façon esthétique, malgré qu'elle soit très, très belle, mais c'est comme si on vous disait, malgré ce que vous pouvez croire, malgré ce que vous pouvez en penser, ça va être la meilleure chose qui peut vous arriver. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver, car c'est comme si ça va être la fois de trop. On a cru que ça n'arriverait plus. On a cru, en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà vécu au niveau de la famille. On n'a pas un cercle familial très, très soudé où on se sent un petit peu le mouton noir, en fait, dans notre famille. Souvent, on se sent exclu, des fois même sans raison. Souvent, même généralement, sans raison, parce que il ne semble pas avoir de problématique, mais c'est comme la fois de trop. On se rend compte d'une énième trahison faite dans notre dos, sans penser à nous demander notre avis auparavant. Là, vous allez dire, c'est sûr, c'est une trahison, on ne demandera pas notre avis. Mais en fait, une décision est prise sans qu'on soit consulté. C'est ça, la trahison. Puis c'est pas la première fois. Ça fait comme nous ouvrir les yeux parce qu'on se dit, cette fois-là, c'est la fois qui passe pas. J'en peux plus. Tant qu'à pas être... C'est quelque chose que dans la société qu'on vit aujourd'hui, puis là, je sais très bien que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est quelque chose, en fait, dans la société d'aujourd'hui que je trouve dommage. Les gens, quand ils ont un lien familial avec vous, ils se disent, ben c'est de la famille. De la famille, ça se lâche pas, de la famille... Attention, attention. Faire partie d'une famille ne vous donne pas les droits sur les individus qui vous entourent dans cette famille-là. Vous n'avez aucun droit sur un être humain, puis il n'y a rien de pas requis, d'acquis. Il n'y a pas personne d'acquis. On ne peut pas prendre personne pour acquis. Ah, c'est de la famille, donc je peux les traiter comme ça me tente. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis vous allez, en fait, cet événement-là, je vais aller me concentrer sur le conseil avec le deuxième tarot dans votre tirage à vous, en fait. Parce que ce que j'ai envie de voir, en fait, dans le deuxième tirage, c'est on vous conseille, moi, je pense qu'on vous conseille tout simplement
le lâcher prise. On vous a dit, un lâcher prise est la meilleure décision en fait, ce tirage-là, dans le sujet dont on voulait vous parler. Je persiste à croire que oui, le lâcher prise, mais c'est pas évident parce qu'encore une fois, on ramène les liens familiaux. Mais c'est pas parce que quelqu'un partage, puis c'est là que je pense que le monde va me trouver dur, là. Mais c'est pas parce que quelqu'un partage un lien familial avec vous qui vous a d'acquis, qui peut vous traiter comme qu'il veut. Non. Puis quand ça fonctionne pas avec un ami, si un ami vous traiterait comme cette personne, comme votre famille vous traite, parce que là, je dis votre famille, parce que je sens qu'il y a plus d'une personne d'impliquée dans. Naturellement, il y a deux personnes d'impliquées dans un échange d'informations. Mais je sens qu'il y a plus que deux personnes d'impliquées. Si des amis vous traitaient comme votre famille vous traite, est-ce que vous continueriez d'être amis avec ces personnes? Et vous avez la réponse. Si la réponse est non d'emblée, si un ami me traitait comme ça, non. Mais là, c'est de la famille, donc il faut que ça passe. Non, non, non. C'est pas une bonne raison. Moi, dans mes liens familiaux, j'investis. Dans mes liens amicaux, j'investis. Et naturellement, dans mon lien amoureux, j'investis également. J'investis de mon temps, de mon énergie, de mon écoute, mon soutien. Je suis là pour l'autre. Donc, au minimum, je veux me sentir pas comme, excusez-moi l'expression, mais comme de la merde. Puis des fois, certains liens familiaux peuvent vous faire sentir moins bien. Puis acceptez pas ça. Il n'y a aucune raison pour accepter ça. Il n'y a rien. Parce que je le sens vraiment pas sympathique, en fait, ce petit personnage. Donc, j'ai pas l'impression que c'est Jojo, en fait, ce qu'on vous annonce. Enfin, on train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se trame dans votre dos présentement au niveau familial. Ça se peut que vous ayez des doutes. Si vous avez des doutes, on vient de vous éclairer que vous aviez raison de douter. Si vous n'avez pas de doute, mais que vous êtes habitué à ce type de schéma familial, bien peut-être que ça va allumer des lumières d'avance et vous allez vous savoir vous préparer mentalement, émotivement. Donc, on y va avec quel conseil, hein, j'avais dit? On y va avec quel conseil? Quel conseil vous conseillez à mes consultants, consultantes dans cette situation-là précise? On y va avec notre coupe. Dans un lien familial. Naturellement, j'ai pas l'impression ici que ça va parler de d'autres choses qu'un lien familial. C'est rare qu'un lien familial est aussi présent dans un de mes tirages. Bon, souvent les tirages sur la chaîne, on le sait, sont sentimentaux. Mais j'attire également beaucoup les tirages sentimentaux. Dans votre cas, à vous, il n'y a pas d'amitié, c'est de la famille. Il y a vraiment quelque chose au niveau familial, je ne peux pas en démordre. On vous dit dans un lien familial, on ramène le 5 de denier, donc le 5 de pentacle également, là, donc denier ou pentacle, qui nous parle de ruine, de perte, de faillite. Donc dans ce lien-là, on sent de la perte, de la ruine, de la faillite. On ne va pas bien. Personne n'a le droit de vous faire sentir comme ça. Personne. Qu'est-ce qui vient à vous? Réussite qu'on a remis en place. Moi, j'entends vous pour vous. Vraiment une réussite qu'on aura créée seule. Hein? L'ermite est sorti tout à côté. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel conseil dans ce qui vient à vous? On conseille de vous concentrer sur votre propre réussite. On vous dit également que vous allez l'atteindre en temps seul, donc vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Surtout que ce que je ressens, on n'est pas dans l'encouragement de ce côté-là, en fait, au niveau familial. On est plutôt dans le contraire, donc on n'encourage pas, on est plutôt dans le découragement. On vous décourage dans vos projets. On vous dit que vous allez de toute façon mieux réussir seul. On vous dit que ce que vous faites présentement, c'est attendre. Attendre pourquoi? En fait, bien attendre parce que c'est un lien familial. On le sait très bien que c'est pas celui qui nous convient. Et on se doute même, puis là, je vais aller pousser loin pour une énergie générale, mais c'est vraiment comme ça, je le sens.
On sent même en fait que ce lien-là est dans la toxicité. Donc, il n'y a pas rien de sain là, présentement dans cette relation-là. Puis on se place en attente. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est un lien familial et que je vous comprends. C'est normal. Couper avec un ami, c'est une chose. Couper avec un collègue de travail, une connaissance. Puis là, j'ai des collègues de travail qui sont devenus des grands amis par la suite. Mais je parle d'un collègue de travail juste qu'on renvoie comme ça, qui n'est pas un ami, là, parce qu'il faut que je fasse attention, parce que j'ai des collègues de travail qui sont des grands amis maintenant dans ma vie. Donc, il y a des... mais je parle vraiment de connaissances. On va y aller avec connaissances, je pense que ça va être mieux, mais ça va être mieux interprété aussi. Donc, connaissances, plus facile à couper. Après ça, on arrive avec des amis, plus facile à couper. Un conjoint, ça commence à être difficile, hein, même si on est rendu là, même si on le sait. Donc, conjoint en troisième position. Mais la famille, c'est très dur parce que, bon, des événements en fait en commun peuvent survenir. On va être amené peut-être à revoir ces personnes-là. Mais quand ça ne convient pas, quand c'est toxique, il ne faut pas s'en empêcher. On me dit qu'on a peur de perdre et on vous répond qu'il n'y a rien à perdre. Que vous ne perdrez pas. Oui, vous allez avoir un deuil à faire, par contre. Ça, on vous le dit. Puis c'est normal. Même si, puis ça, c'est aussi bon en relation amoureuse, amicale, même si la relation est assez toxique. Hein. On le sait que la personne nous a blessés, ben il y a quand même un deuil à faire, quand même. Puis c'est pas, on n'a pas d'affaire à se sentir mal, c'est pas, je pleurerai pas cette personne parce qu'il le mérite pas. C'est, je vais pleurer cette personne parce que je mérite, en fait, de vivre mes émotions, tout simplement. J'ai quelque chose à pleurer. Je vais le pleurer, tout simplement. Hein? Donc, parce que ça m'est humblement, moi-même, déjà arrivé, en fait, de dire, je pleurerai pas pour cette personne-là. Il ne le mérite pas. Ouais, mais moi, je mérite de vivre mes émotions. Hein? Donc, mais il y a un deuil à faire. OK? Donc, que cette personne soit toxique ou pas toxique, va avoir un deuil à faire et on vous le dit. Mais on vous dit également que vous n'avez plus rien à perdre. Là. Parce que c'est pas la première fois qu'on vit cette situation-là. C'est comme une situation, en fait, qui est récurrente. Suite à ce que votre deuil soit accompli, ça va vous demander un certain temps, naturellement. Mais on vous annonce ici que ça va vous permettre de mieux investir pour votre avenir. Donc, vous allez pouvoir semer dans le but de récolter et d'une meilleure façon. On va aller voir maintenant l'oracle des miroirs. Donc, on commence avec la carte évolution. Et il est temps, par amour pour vous. On vous demande d'évoluer. Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas évolué, attention. On ne dira pas que les cartes non plus ont dit ça, parce que ce n'est pas le cas. Mais on vous dit de passer à la prochaine étape. Ça suffit. Ça suffit d'être en l'attente. Ça suffit de trouver, en fait, des excuses à ces gens-là. Ils ne méritent pas vos excuses. Ils ne méritent pas, en fait, que vous approuviez ou que vous continuez d'absorber ce qui arrive. Donc, il est temps de vous aimer. Il est temps pour l'amour de soi. Le compromis est peut-être qu'on aurait voulu une autre avenue. Peut-être qu'on aurait voulu aussi également que les choses se passent différemment. Peut-être qu'on aurait espéré, en fait, ne pas en venir à cette étape-là. Mais peut-être que c'est requis aussi, malheureusement. Il y a des situations auxquelles, même en y mettant le mieux de nous, on ne peut pas régler ou avoir exactement ce qu'on souhaite. Sur l'évolution, quelque chose va ressortir. Quelque chose sera en gestation. Sur le temps, la passion, la sexualité. Bon, là, vous faites bien ce que vous voulez. Mais on vous parle, il est temps de vous passionner. Passionner de quoi? Passionner de vous. Hein? Donc, on veut vraiment que vous... C'est quoi qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est un comportement? Si cette personne n'avait pas ce lien familial avec vous, est-ce que c'est un comportement que vous accepteriez? Si la réponse, elle est non, bien, même si c'est un lien familial, on doit se respecter. Personne n'a de droit acquis sur vous, que ce soit votre père ou votre mère. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai aucun droit acquis sur mes enfants. Ils ne m'appartiennent pas. Ce sont des humains qui font partie de ma vie, que j'aime plus que tout au monde, mais ils ne m'appartiennent pas et je n'ai aucun droit sur ces personnes-là. Sur l'amour,
Je m'emporte un petit peu. Je suis désolée, ça me fait revivre des petites choses à moi. Puis, ben, c'est sûr que mon rôle de mère, j'y tiens énormément. Puis, le respect des êtres humains qui m'ont été prêtés. J'aime ça dire ça, ils m'ont été prêtés pour un certain temps. Le temps d'émener à maturité et tout. Puis, ça continue par la suite. Bien, je respecte énormément. Je respecte leur choix, leurs décisions. J'aime qu'ils soient heureux. Puis, même si, parfois, ça ne correspond pas nécessairement à de la façon que j'aurais aimé qu'il soit heureux, ben moi, l'important, c'est qu'il le soit. Puis j'ai toujours dit ça, puis je le crois et je le pense réellement. Donc, je n'irai pas être en contre-courant de ce qu'ils souhaitent ou essayer de faire la manigance derrière leur dos. Je veux qu'ils deviennent des beaux humains. Je leur montrerai pas le côté laid de l'humain. Ils n'ont pas besoin de ça. Sur le compromis, qu'est-ce que nous avons ici? La distance. Donc, le compromis sera la distance à prendre avec ces personnes-là. Malheureusement, je pense que vous êtes rendu à cette étape-là. Ce n'est pas une étape qui est simple, c'est pas une étape qui est facile. Sans entrer dans les détails, j'ai dû passer par cette étape-là de couper des liens familiaux. Par contre, c'était des liens familiaux qui n'avaient pas d'autre option, pas d'autre solution. Plusieurs choses avaient été tentées par le passé, rien n'avait fonctionné et j'étais rendue à ça. Et je vous dirais qu'après l'avoir fait, j'aurais dû le faire un peu plus tôt. Mais je me dis que rien n'arrive pour rien, donc j'avais besoin peut-être de ce temps-là. Ça va être une véritable en fait renaissance pour vous, l'amour pour vous, donnez-vous-le. On me dit que vous savez exactement que ça serait ça que vous devriez faire, mettre de la distance en fait avec ces personnes-là. Vous êtes rendu à l'étape de le faire. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Vous n'êtes pas obligé de couper complètement non plus. Hein? Donc, il y en a qui sont pas qui ne se sentent pas en mesure de couper complètement. Coupez pas complètement. Gardez-vous une bonne distance. Accordez-plus. Lâchez prise sur ça. Vous ne changerez pas ces personnes-là qui sont comme ça. On va chercher une dernière carte. Je sais déjà c'est quoi, parce que je l'ai déjà eu auparavant, cette carte-là. Et elle ne peut être que plus juste. Je vais rajouter mon petit grain de sel à la fin, alors je vous lis ça tout de suite. L'amour demande des efforts. Je vais juste laisser l'autobus. Parce que, merveilleusement, on a atteint notre première journée agréable au Québec. Donc, je me suis permis d'ouvrir les fenêtres, puis il y avait des autobus. Donc, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. Il y en a une deuxième. Ça sera pas long. J'aimerais... Excusez, il y en avait une troisième. Oh non! C'est le chapelet d'autobus qui passe. OK. Je recommence. Oh non! Attendez, on va attendre 2 secondes. Si c'est trop long, je vous promets, je mets ça sur pause. Je veux que vous entendiez bien. Et c'est incroyable. Je pense qu'il y en avait juste une ou deux. On est rendu à 8. C'est terminé. OK, c'est terminé. On se dépêche. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Et ça, c'est dans toutes vos relations. Vous devez minimalement vous sentir aimé. Puis oui, on peut aimer un ami, oui, on peut aimer un membre de la famille, on peut aimer un amoureux naturellement, mais l'amour, c'est important dans toutes vos relations. Tu sais, des fois je dis, faut qu'on sente l'effet du balancier. En fait, je pense que je vais altérer ce que j'ai toujours dit. Je veux dire, il faut qu'on sente qu'on est aimé. Je pense que c'est la base de chaque relation. Si on ne se sent pas aimé, on peut dire même apprécié, si on ne se sent pas apprécié, d'où le point de la relation en fait. Ça donne quoi de continuer? Ou de mettre des efforts dans une relation où on sent que l'autre n'est pas plus intéressé, en fait, à y mettre des efforts. Je vais aller vous chercher tout de suite des chambres avant que je vous garde avec moi toute la journée. Et donc aujourd'hui, naturellement,
C'est pour vous. Par contre, ça a parlé pas mal de membres de famille. Vous pourriez retrouver les signes astrologiques ou les lettres reliées à eux. Par contre, je tiens quand même à mettre un bémol. Si ça vous a parlé de A à Z, ce tirage-là, peut-être qu'on n'aura pas de charme à la toute fin. Ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Ça veut dire que vous n'avez tout simplement pas besoin de cette confirmation. Hein. Donc, Scorpion, Capricorne, 2 fois Bélier, Verseau, Sagittaire, Vierge. Scorpion, une 2e fois. Scorpion, une 3e fois. Vierge, une 2e fois. Taureau. Et Capricorne, une 2e fois. Pour les lettres, on commence tout de suite avec le E, le Z, le C, le S, le T, le O, le F, le V et finalement le X. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Est-ce que j'espère que ça vous a bien parlé? En fait, non, parce que vivre ça, c'est pas une situation qui est évidente. Mais j'espère que ça vous a bien éclairé puis bien aidé. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!